nous mettre debout et ensemble nous allons entonner notre chantème dans la prière. Je suis tranquille, dans la prière, je suis en paix. Entendre la voix de
Très bien, après ce moment de prière, dans la confession, nous voulons nous réjouir, puisque le simple fait que Dieu nous accorde son pardon, c'est une occasion de réjouissance. Pas vrai? Dieu Seigneur, tu nous accordes ton pardon. Merci. Dieu fait tellement de choses, dont d'ailleurs plusieurs que nous ne réalisons même pas. J'aime avoir affaire à ce Dieu-là qui fait des choses. Je sais, je peux dormir tranquille parce qu'il fait pour moi, il fait en ma faveur de nombreuses choses et nous avons mille et une raisons de dire merci au Seigneur. Donc après lui avoir dit pardon Seigneur, parce que tu sais ce que je vis, tu sais ce que je traverse, tu connais mes batailles, tu connais mes luttes, nous voulons nous réjouir et dire merci au Seigneur. Nous voulons exprimer notre reconnaissance pour le pardon qu'il nous accorde, pour ce qu'il a fait et que nous ne voulons pas oublier, parce qu'il a fait et nous ne sommes pas amnésiques. Nous n'avons pas oublié que Dieu a agi, qu'il nous a tirés du fond du trou, qu'il nous a amenés jusque-là. Et nous voulons lui dire merci pour ce qu'il est en train de faire maintenant. Et on voit sa main à l'œuvre. Et on va même aller plus loin en lui demandant, en lui disant merci pour ce qu'il fera, parce que nous avons la foi qu'il continue d'agir et qu'il va terminer ce qu'il a commencé. Alors, nous allons maintenant avoir ce temps de prière. On va simplement, pour représenter l'Assemblée, demander à 2 personnes de faire monter à Dieu des prières de reconnaissance. On va demander à Kelly et à Rosémé de faire ces prières au nom de l'Assemblée. Nous allons tous nous mettre à genoux une nouvelle fois dans ce temps de prière de reconnaissance. Prions. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous sommes heureux d'être dans ta maison ce matin. Heureux parce que tu nous as pardonnés. Heureux parce que tu nous as appelés des ténèbres à ta merveilleuse lumière. Heureux parce que tu nous as accordé ton Saint-Esprit qui agit dans notre cœur et qui nous transforme à ta ressemblance. Heureux parce que Jésus nous a rachetés à un prix immense. Heureux parce qu'aujourd'hui, nous pouvons en toute liberté t'adorer dans ta maison. Heureux pour cette semaine de prière que tu nous accordes. Merci de nous apprendre à mieux te prier. Merci de nous apprendre, Seigneur, à épancher notre âme devant toi et à prendre du temps de qualité avec toi. Que ton nom soit exalté dans nos vies. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous et pour tout ce que tu feras encore. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Oui, Éternel, notre bon Père céleste, notre Dieu, nous ne pouvons pas ne pas te remercier pour les nombreuses bénédictions que tu déverses sur chacun d'entre nous. Merci, Papa, pour la vie, pour la santé, pour le travail, pour nos familles. Même si nous rencontrons des difficultés, mais tu nous permets de venir à toi et de ressouder les liens existants en ton amour. Alors que Père, tu nous donnes cette opportunité de t'être reconnaissant. Nous voulons te dire merci, parce que nous savons que tu as commencé une œuvre en chacun d'entre nous. Et nous savons que tu l'accompliras. Mais nous avons besoin de ton aide, par la présence et la puissance de ton Esprit Saint, agissant en chacun d'entre nous. Merci pour ta patience et les bontés dont tu uses envers nous. T'en prions au nom de Jésus. Amen. Dans l'Église, il y a des moments où les chrétiens que nous sommes vont témoigner de la grandeur et de la puissance de Dieu. C'est ainsi qu'on verra un frère ou une sœur se lever et dire « Je te loue Seigneur, je magnifie ton nom, tu es grand. Depuis 3 ans, j'étais au chômage, j'ai été licencié injustement et je me suis retrouvé sur la paille, mais j'ai prié Dieu et il m'a entendu, il a ouvert une fenêtre, j'ai trouvé un travail meilleur que celui que j'avais avant, le salaire est plus intéressant, les conditions sont meilleures, loué soit le nom de l'Éternel. » Un autre se lèvera et dira « Oui, je sais que mon Rédempteur vit
Le médecin m'a annoncé une mauvaise nouvelle. J'ai dû m'asseoir pour ne pas tomber à la renverse, tant c'était dur à encaisser. Mais j'ai mis mes genoux à terre. J'ai imploré l'Éternel et les médecins sont restés estébéqués lorsque, dans la prochaine visite, on a refait le scanner, on a refait la radio, l'IRM, les analyses et on ne voit rien, aucune trace de la maladie. Celle qui menaçait ma vie a complètement disparu. Le grand médecin m'a guéri. Alléluia, gloire à Dieu. Troisième personne se lèvera et dira, mon mariage était mal parti, mais Dieu a agi. Il est intervenu, il a rallumé la flamme, il a touché nos cœurs et a ramené la paix et l'harmonie. Dieu est grand, alléluia. Une autre personne dira, moi aussi, je n'avais pas d'argent pour payer les traites, mais Dieu est intervenu de manière miraculeuse. Je ne sais pas d'où l'argent est sorti, mais lorsque je croyais que tout allait s'écrouler, un miracle s'est produit. Merci Seigneur. Puis, certains vont même aller jusqu'à donner une généreuse offrande pour exprimer leur reconnaissance parce que Dieu est bon et Dieu est grand. Soyons clairs, frères et sœurs. Le Dieu que nous servons est grand, il est puissant et il fait des choses extraordinaires dans nos vies et nous avons raison de louer l'Éternel. La question est celle-ci, cependant. Est-ce que nous louons Dieu parce qu'il a multiplié les pains et les poissons? Ou est-ce que nous le louons parce que nous avons compris qui il est? La question que j'aimerais poser ce matin, y a-t-il parmi nous de ceux qui n'osent pas se lever pour témoigner parce que leur expérience est différente? Je vais dire des choses qui vont peut-être vous interpeller. Je peux être un chrétien aimant Dieu et traverser des situations invivables. Le juste n'est pas épargné toujours par les attaques du malin. Si vous ne me croyez pas, demandez à Jean-Baptiste, à Jésus et à d'autres. C'est à ce moment-là que parfois la foi commence à défaillir. On commence à en vouloir à Dieu. On se dit, Seigneur, je ne comprends pas. Je vais te faire un procès, Seigneur. Tu seras condamné pour non-assistance à personne en danger. Seigneur, tu ne peux pas permettre à cette chose-là d'arriver. Certaines personnes ne veulent pas aller jusque-là. Elles savent que le diable est mauvais. Elles ont pris un coup, une blessure mortelle. Mais elles vont quand même tenir le coup, faire semblant, mettre le masque, dire que ça va et préférer ne pas exprimer ce qui bouillonne au fond d'eux-mêmes. Toujours est-il qu'on ne comprend pas pourquoi, malgré le fait qu'on a prié, qu'on est en plein 10 jours de prière, on ne comprend pas comment nos meilleurs amis nous trahissent. On ne comprend pas pourquoi ceux qui font le mal fleurissent. On ne comprend pas pourquoi la maladie semble s'acharner sur certains d'entre nous. Pourquoi, Seigneur, tu permets que mon enfant parte à la dérive, se retrouve dans la rue, ou alors soit enlevé et pris en otage? Seigneur, explique-moi, j'ai prié. Alors on va avoir le réflexe chrétien classique. On va se tourner vers la parole de Dieu. Puis on va ouvrir la Bible dans le psaume 23 qui dit que le berger sera avec moi quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. C'est ce que le texte dit. Et je me retrouve, Seigneur, je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Je ne vois personne, je ne vois ni berger, ni qui que ce soit. Je me retrouve seul dans la vallée et la mort me tend les bras. Seigneur, comment tu peux m'expliquer que, alors que je te prie, je ne vois pas la réponse à ma prière? Certaines personnes vont suivre Dieu de loin. Vous savez comme un certain Pierre l'a fait à un certain moment. Quand vous avez passé la nuit, et je n'ose pas dire que je suis certain qu'il y a parmi nous qui traversent exactement cela. Quand on a passé la nuit avant le sabbat matin, avant de venir à l'église, on a passé la nuit, on a trempé son oreiller parce que toutes les larmes qu'on avait à l'intérieur ont dû sortir pour nous aider à rester à flot. On vient à l'église avec un sourire sabbatique, avec la réponse classique tirée d'un tiroir quand on va nous demander « Est-ce que ça va, frère un-tel ?» On va répondre « Oui, ça va ». Et au fond de nous-mêmes, on va dire, Seigneur, transforme ce mensonge en vérité. Parce qu'on sait que ce n'est pas vrai, on sait que ça ne va pas. Parce que pendant qu'on est à l'église et que le pasteur prêche, on se dit avec qui mon mari est en ce moment. On se dit où est mon enfant. On se dit où est-ce que je vais prendre l'argent pour payer
le chiffre énorme que j'ai vu apparaître sur le papier qui était dans l'enveloppe que j'ai reçue hier. Et on continue de faire semblant. Et on sait que quand on a prié pour la maladie qui nous ronge, qu'elle est toujours là et en fait, qu'elle s'aggrave et qu'on vient de découvrir une autre tumeur qui vient accompagner la première. Mais on continue de prier. On continue de venir dans des 10 jours de prière. Et on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais quand tout le monde me tourne le dos? Quand ceux qui ont dit qu'ils allaient être là pour moi lorsque je traverserai des moments difficiles, quand ceux qui ont dit qu'ils allaient me donner la main sont occupés à leurs affaires et m'ignorent superbement, comment est-ce que je peux continuer à prier à ce Dieu-là? Est-ce que ce Dieu-là s'intéresse à moi? J'ai l'impression que plus je l'appelle, plus le silence est assourdissant. J'ai l'impression que Dieu est loin, qu'il est absent, qu'il ne sait même pas que j'existe. J'ai perdu mon travail. Je suis tombé malade et depuis des années, personne ne me donne un travail. Je survis grâce à la charité des uns et des autres. Je demande à Dieu de me donner la paix de l'esprit et pourtant je ne peux toujours pas trouver le sommeil. Je prie pour qu'il me donne cette paix-là et je me retrouve à devoir prendre des comprimés pour tomber dans les bras de Bonfait. Je demande à Dieu un conjoint pour la vie. Ça fait des années que je lui demande cela. Les années passent. Je suis rattrapé par la ménopause, je vieillis et la possibilité d'avoir une marmaille à élever s'éloigne. Elle s'éloigne. L'idée d'avoir une famille s'éloigne et je me résigne à un célibat que je n'ai jamais voulu. Je prie pour que Dieu envoie un être cher qui m'accompagnera, fera le chemin avec moi dans l'amour. Et tout ce que je vois venir, c'est un faux frère vicieux qui veut m'entraîner sur la voie du péché sous prétexte qu'il veut m'aider à gérer ma solitude. Je prie le Seigneur et je lui dis, Seigneur, réponds à ma prière, je suis ton enfant. Mon enfant naît handicapé, atteint d'une maladie rare. Je dois le faire dialyser 3 fois par semaine. Je suis usé, la vie m'a laminé. En plus, personne ne me comprend. Je ne reçois pas l'amour et l'encouragement dont j'ai besoin. Et pour couronner le tout, mon mari m'abandonne, part avec une autre. Je suis seul à essayer de joindre les deux bouts. Il ne me donne rien. Je fais un petit job de temps en temps pour essayer de survivre. Et d'autres personnes me disent, plonge dans la parole de Dieu. Alors je retourne dans la parole de Dieu. Et je vais dans le psaume 91, le psaume qu'on doit lire lorsque ça va mal. Notamment la portion qui dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Les 1000 qui sont à mon côté restent debout, les 10 000 à droite restent encore plus debout et je suis le seul à tomber. Et je dois continuer à prier. Je dois continuer à prier parce qu'on est dans les 10 jours de prière, il faut prier. C'est quoi ce Dieu-là à qui on a affaire? C'est qui ce Dieu-là qui nous dit de prier et qui est étrangement absent? Alors je reste dans la parole parce que c'est là que je vais trouver le secours. Demandez et l'on vous donnera, dit la sainte parole. Cherchez et vous trouvera. Frappez, on vous ouvrira. Je frappe et j'attends que quelqu'un ouvre son succès. Alors je poursuis et puis j'ouvre la Bible en pensant tomber par miracle sur un texte qui va me soulager. Je tombe sur Malachie, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. On se dit pourquoi les écluses sont fermées. La seule écluse qui s'ouvre, c'est celle de Dorcas et du CCAS. Seigneur, les écluses des cieux sont-elles bloquées? N'as-tu pas reçu mon versement de dîmes ou d'offrandes? Ou alors m'a-t-on trompé sur qui tu es? Parce que j'ai toujours nourri en moi-même l'idée que le Dieu de la Bible est un Dieu qui m'aime, qui sait que j'existe dans ma petite Martinique, qu'il sait que je suis là, qu'il n'est pas ignorant de ma situation. Et pourtant, je prie, et ma prière n'est pas exaucée. Je viens à l'église, et je vais faire semblant. Je vais, au fond de moi-même, ruminer ma douleur. Je suis découragé, mais j'essaie de ne pas le montrer. Je suis au bord du gouffre, mais j'essaie de le dissimuler. Comment un Dieu bon peut-il permettre de telles choses? Dieu est-il un menteur?
cela vaut-il la peine de prier si c'est pour subir tout ça? Ce genre de questions et de situations n'est pas une invention du pasteur. Tous ceux qui sont présents ici ce matin, et même ceux qui nous regardent par le biais du net, savent que le monde dans lequel nous vivons est un monde dur, difficile et injuste. Alors on a le choix entre faire semblant et dire comme les païens dont nous parlions hier soir. Ah mais c'est pas grave, Dieu est bon. Au fond de nous-mêmes, nous n'arrivons pas à y croire, mais nous allons donner la phrase préfabriquée qu'il faut sortir dans ces cas-là. Dieu, il est bon. On va chanter qu'il est bon, on va dire qu'il est bon. Mais au fond de nous-mêmes, on se dit, qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Et c'est là où la foi, la vraie, doit entrer en jeu. La prière que Dieu nous invite à faire est une prière non pas à une statue, non pas à un objet fait de main d'homme. La prière à laquelle nous sommes invités à participer est une prière qui s'adresse à un être qui est au-dessus de nous. La Bible dit dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, et nous l'oublions trop souvent, et c'est un préalable indispensable pour entrer dans une démarche de prière réaliste. Ésaïe 55, 8 à 9, le texte a été lu tout à l'heure, et il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors laissez-moi vous dire très clairement, frères et sœurs, tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, je le revendique jusqu'à la dernière lettre. Cependant, j'ai compris une chose, c'est que je ne peux pas dire à Dieu, assieds-toi là, prends un papier, un crayon, puis je vais t'expliquer certaines choses. Dieu est au-dessus de moi. Et je devrais, avec humilité, m'incliner en disant, Seigneur, j'ai lu dans le Saint-Livre que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je refuse de croire que ce Dieu-là, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, a subitement changé parce que les temps sont durs et il a été obligé de changer. Dieu est le même et la Bible me dit que Dieu est bon, qu'il est amour. Et aujourd'hui, en 2025, Dieu est encore bon et il est encore amour, frères et sœurs. Toute la question est de savoir comment je vais naviguer dans l'océan de problèmes tout en gardant le cap sur ce Dieu-là et ne pas me laisser engloutir par le désespoir ou alors tomber dans le piège qui consiste à accuser Dieu d'un mal dont il n'est absolument pas coupable. Mais nous ne pouvons faire cette démarche que lorsque nous avons compris qui est Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui changent? Non, vous ne savez pas ça, donc je vais vous expliquer. Il y a des gens qui ont grandi avec vous, qui vous ont accompagné, vous aviez joué à la marelle ensemble. Je ne sais pas s'il faut traduire, parce que ces jeux-là n'existent plus. Ils ont joué avec vous aux agates. C'est ça, Georges? Agates. Ils ont joué aux billes. Alors, aux billes, on dit ça correctement. Ils ont joué aux billes avec vous. Ce sont des gens qui ont été chez vous, qui sont venus partager votre gâteau d'anniversaire, qui ont vécu avec vous pendant longtemps, et puis les considérer dans votre cercle d'amis intimes. Et puis vous n'arrivez toujours pas à comprendre comment cette personne que vous avez parfois même aidée lorsqu'elle était en difficulté, subitement parce qu'elle a réussi à un concours et qu'elle a reçu un travail et qu'elle est maintenant attachée à un cabinet à la préfecture, dur avec 2 R, comment cette personne soudain change et ne vous dit plus bonjour parce que le salaire a quand même souffert d'une obésité certaine. Comment est-ce que cette personne-là peut passer de « tu es mon meilleur ami » à juste un petit geste minimum syndical? Vous n'avez jamais vécu ça certainement, des gens avec qui vous avez passé toute votre enfance. Et vous entendez dire par un bruit de couloir que ces personnes se marient. Ah, c'est dur ça, hein? Quand tout le monde reçoit le petit carton et que vous qui avez été là pour lui donner les 20 francs ou les 20 euros qui lui manquaient pour pouvoir avancer, qui avez passé votre voiture pour qu'elle puisse aller au travail pendant 3 mois gratuitement,
que vous êtes le seul à ne pas avoir reçu le fameux sésame qui vous permettra d'entrer dans la réception de la personne. C'est dur à avaler. Certaines personnes boivent de l'eau et ça ne descend toujours pas. C'est dur. C'est dur quand on se dit, mais comment quelqu'un peut changer à ce point? Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est là où je suis rassuré que le Dieu que je sers, le Dieu de l'Évangile, il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Je refuse de croire que mon cerveau est tellement éclairé que c'est moi qui vais expliquer pourquoi est-ce que Dieu a changé, pourquoi il ne m'aime pas, pourquoi est-ce qu'il a permis telle chose ou telle autre chose. Je dois avec humilité m'incliner et dire, Seigneur, je te connais tellement que je sais que tu es amour, que tu m'aimes. Un jour tu m'expliqueras, mais j'avancerai quand même parce que je sais qui tu es. Il y a des personnes qui vivent cette expérience-là à l'échelle humaine. Quelqu'un que vous aimez bien, qui est très proche de vous, un jour va passer à 1 centimètre de vous, à l'église en plus, dans la maison du Seigneur Jésus. Il ne va même pas vous capter. Elle passe à 1 centimètre de vous, elle ne va même pas. Vous avez le choix entre deux choses. Dire why. Un ben. Et puis le reste, c'est dit en créole, donc je ne vais pas. Voilà. Ou alors, deuxième possibilité, c'est de dire, je connais tellement bien cette personne-là, je sais tellement ce qu'il y a dans son cœur, que je refuse de croire qu'elle m'a zappé, qu'elle m'a snobé. Elle est certainement perdue dans ses pensées. Je ne sais pas, un jour elle va m'expliquer, mais je refuse d'arriver à une conclusion qui serait qu'elle ne m'aime plus, etc. Je la connais trop bien pour cela. Et parfois on est surpris que la personne revienne et dit, je ne suis pas assez près de toi là. Tu sais, on venait de m'annoncer une mauvaise nouvelle et j'étais en train de gérer cela. On est perdu, on est confus au fond de soi-même. On se dit, gars, là nous arrivait, d'accord? Alors que la personne simplement était en train de gérer quelque chose et qu'elle n'a pas du tout fait preuve d'arrogance envers nous. Imaginez la tête du Seigneur Jésus lorsqu'on lui fait toutes sortes de procès, alors qu'un jour il va ouvrir nos yeux. Il va nous dire, voilà pourquoi je suis passé à côté de toi et que malgré la maladie, je ne suis pas intervenu. Alors là, il sera peut-être un peu tard pour dire, Seigneur, excuse-moi, parce que si on est là, c'est qu'on a quand même fait ouvrir la porte pour que le Seigneur nous aide, nous pardonne et nous accompagne. Mais tout ce que je suis en train de dire là ce matin, c'est simplement, il nous faut commencer par comprendre qui est Jésus, qui est Dieu. Et c'est là où nous allons pouvoir naviguer à travers les prières soi-disant non exaucées, les difficultés, les épreuves qui vont jalonner notre parcours et parmi lesquelles nous allons devoir slalomer pour pouvoir arriver à destination. La vie est difficile. Les chrétiens qui se bercent d'illusions en disant « parce que je connais Jésus, la vie est simple », sont dans une naïveté dont il faut sortir pour pouvoir atterrir dans le monde réel. Je peux être un enfant de Dieu et traverser des choses que même les mots du dictionnaire n'arriveraient pas à traduire. Je peux être un enfant de Dieu, j'aime le Seigneur, je suis fidèle autant que faire se peut, je suis fidèle dans la dîme et les offrandes, je fais le culte, etc. Je mange bio, végétarien. Même les tinins, je les prends avec du soja. Je sais que vous ne faites pas cela. Et puis malgré cela, le médecin me dit que j'ai un cancer du poumon. Je n'ai jamais mis une cigarette dans ma bouche. J'ai même participé à des plans de 5 jours pour décourager les fumeurs. Et puis c'est moi qui reçois le diagnostic d'un cancer du poumon qui est en train de se propager jusqu'à mon cerveau. Seigneur, tu exagères. Mon voisin, oui, mon voisin là, qui ne connaît pas Dieu, il a pris Rome, il a joué Serbie, il a couru madame, il a 85 ans, on dirait qu'il a 40 ans. Il court, il est en pleine forme. Et moi, Seigneur, qui viens à l'église tous les samedis, je lis la Bible, je fais la vigile, je fais 7 jours de leçon, parfois même 8. Et puis c'est moi qui ai ce cancer-là, Seigneur. Quel genre de Dieu tu es? Est-ce que ça vaut la peine de te prier? Est-ce que ça a un sens? Quand nous prions de notre Père, cette prière que nous allons décortiquer pendant le reste de ces 10 jours de prière, nous commençons par dire notre Père. Et le terme qui est traduit par Père ici, c'est Abba. C'est un terme affectueux qu'on pourrait traduire plus par papa que par père. C'est le terme qu'un enfant va dire à son papa, papa.
Et on le dit parce qu'il y a quelque chose d'intime entre Dieu et moi. Papa, donc je sais que tu es là pour moi. Je ne vais pas forcément comprendre, comme les enfants ne comprennent pas ce que les parents qui sont dans cette salle-là disent ou font parfois. Ils vont demander des choses à leur père ou à leur mère, et les parents vont dire non. Ils en veulent aux parents. Jusqu'au jour où eux-mêmes grandissent, deviennent parents, et ils comprennent finalement, ah, maintenant je comprends pourquoi mes parents disaient non. Il y a certains enfants, pas les enfants dorés, parce qu'on est quand même sanctifiés, baptisés, tout ça, mais il y a des enfants, par exemple, si vous les écoutez, vous leur donnez à manger des frites le matin, des frites à midi et des frites le soir, 7 jours par semaine. À un certain moment, il faut tirer le fruit à main et puis lui dire non. Peut-être qu'il y aura des frites un jour, mais il y aura surtout des brocolis. J'espère entendre un amen enfantin retentissant. Ah, mais c'est pas vrai, c'est vrai. Vous avez compris qu'en réalité, Dieu est au-dessus de nos pensées. Dieu est au-dessus de nous. Et avec humilité, je dois pouvoir me rappeler que ce Dieu-là, il prend soin de moi tellement qu'il m'a dit que quel que soit ce que je vais traverser, la destination finale, j'y arriverai, quel que soit le stratagème que le diable mettra en place, quelles que soient les maladies, quelles que soient les difficultés, personne ne pourra gommer la certitude qu'un jour le Seigneur reviendra et que l'éternité sera promise à ceux qui lui sont restés fidèles. Je vis en paix avec cela. Est-ce qu'entre maintenant et ce moment-là, je vais vivre 1001 problèmes? Oui. Est-ce que j'aurai des difficultés, des épreuves? Est-ce que je vais prier et puis ne pas voir la réponse que j'avais anticipée se réaliser? Certainement. Mais je voudrais nous rappeler, en concluant, un certain nombre de choses qui nous aideront à vivre avec ces déceptions, avec ces douleurs, ces peines, ces épreuves, ces incompréhensions. Premièrement, et nous l'avons dit, se rappeler qui est Dieu. Il est bon, il est miséricordieux, il est ressuscité, il revient me chercher, il est le Dieu de la justice. Mais il faut passer du temps avec lui pour savoir qui il est et ne pas douter au moment où tout va mal. Si je ne passe pas du temps avec lui, à la première difficulté, je lui dis les 4 vérités et puis je finis avec ça. Mais si je passe du temps avec lui, alors là, je vais comprendre qui il est. Je vais capter qui est Jésus et je saurai que même quand je suis au milieu du feu, le Seigneur est là, il n'a pas changé et rien n'enlèvera la destination à laquelle je suis promis. Clair dans ma tête, je sais que Dieu est au-dessus de tout, même s'il y a une part de mystère que je ne pourrai jamais percer. La deuxième chose, c'est que je dois me rappeler le conflit cosmique. N'oubliez jamais que nous sommes des éléments dans un conflit majeur entre le bien et le mal. Il y a des choses qui nous paraîtront injustes, mais qu'il nous faut interpréter à la lumière du conflit cosmique. Vous savez, ce thème-là, le bien, le mal, l'injustice, la douleur, l'incompréhension de Dieu, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, une partie de ce que je vous ai dit ce matin est tirée d'un livre que je suis en train de terminer d'écrire. Et il y a une phrase qui me revient où j'ai dit ceci parce qu'un jour, je me suis dit, forcément, il faut que j'arrive à comprendre cela. Et j'ai compris que le mal que je traverse en dit plus au sujet du diable qu'au sujet de Dieu. Et j'ai fini par comprendre cela, que le mal qu'il y a sur la planète est plus une indication de qui est le diable qu'une indication de qui est Dieu. Or, nous fonctionnons en inverse. Nous disons, s'il y a telle chose, mais Dieu n'est pas bon. Ce qui se passe de mal est une démonstration de qui est le diable, pas de qui est Dieu. Qui est Dieu, c'est le fait qu'il vous dit déjà, tout ce qui se passe là, la solution existe déjà, et ni le diable, ni ses suppôts, ni personne ne pourra empêcher à la solution d'arriver. Je suis en paix, parce que même si je meurs, c'est le pire du pire, je meurs, le Seigneur me dit, t'inquiète pas, je reviendrai, je te ressuscite, et je te mets dans l'éternité. Que demander de plus? Je me rappelle donc le conflit cosmique. Le diable va tout faire pour permettre aux gens de croire que Dieu, c'est le méchant de l'histoire. Et malheureusement, nous tombons dans le piège. Ne lui donnons pas cette victoire. Troisième élément, rappelons-nous notre identité, notre destinée et notre destination. Goliath ou Dieu? Est-ce que je vais focaliser sur le problème
ou sur la solution au problème. Je me soumets à l'autorité de Dieu. Et puis, je continue de prier. Je continue de prier parce que Dieu est bon, qui n'a jamais arrêté d'être bon, et qu'il y a de la puissance dans ce contact avec le Seigneur Jésus. Je continue de prier, même s'il fait chaud, même si c'est dur, même si les gens me trahissent, même si personne ne me dit bonjour, même si on a pris ma place à l'église, même si ceux qui ont dit qu'ils seront avec moi à l'église m'ont tourné le dos et que je me retrouve tout seul, je continuerai de prier le Seigneur Jésus. Même si on a pris ma place de parking. Non, j'enlève cet exemple-là. Même si je me retrouve à lutter contre l'injustice au travail, à la maison ou ailleurs, je continuerai de louer Dieu et de prier mon Père qui est dans les cieux. Je continuerai de dire Abba Père, parce que je sais qui il est, je passe suffisamment de temps avec lui pour savoir que les difficultés du temps présent me renseignent sur qui est mon ennemi, mais me permettent de focaliser sur la seule personne qui peut remporter la victoire sur lui et qui l'a déjà remporté. Et puis je me rappellerai aussi qu'il y a le temps de Dieu. L'histoire de Lazare est un raccourci extraordinaire de cela. Lazare est mort et on a accusé le Seigneur Jésus de ne pas être venu à temps. SOS médecin. Il y avait tellement de monde qu'il n'a pas pu venir quand il fallait. Mais non, Dieu c'est pas SOS médecin, il aurait pu venir dans la seconde qui suit. Il est venu 4 jours après et le frère Lazare était déjà dans la tombe. Sauf que pour Dieu, la tombe n'est pas une prison infranchissable. D'ailleurs, je rappelle un petit aperçu d'un sermon que je prépare. J'ai buté sur ça, je me suis dit, mais je n'avais jamais vu cela. Quand Jésus était dans la tombe, on a roulé la pierre. Et j'ai toujours grandi en me disant, on a roulé la pierre pour que Jésus puisse sortir. C'est après, longtemps après, je me suis dit, mais non, Jésus n'a pas besoin qu'on roule la pierre pour qu'il sorte. Vous pensez que Jésus ne peut pas passer à travers la pierre? La pierre n'a pas été roulée pour permettre à Jésus de sortir. Elle a été roulée pour permettre aux autres d'entrer pour voir qu'il n'est plus là. Est-ce que vous avez compris la logique? Donc, notre esprit parfois voit les choses d'une manière, mais il faut comprendre que le temps de Dieu et la logique de Dieu, ce n'est pas la nôtre. Nous essayons d'être logiques alors qu'il nous faut apprendre à être théologique. Le temps de Dieu, Lazare sort de la tombe parce que la puissance de la divinité dans les mots de Jésus font ce mort sortir de la tombe et puis revenir parmi les vivants. Donc Dieu a son temps que je dois respecter. Alors ce matin, même si je fais un peu de chirurgie dans ce sermon, je voudrais terminer en nous invitant à entrer dans une nouvelle dimension. Dimension d'une foi éclairée, d'une foi ancrée dans la parole. Ne soyons pas naïfs au point de croire qu'il n'y a que des miracles et des réponses qui font disparaître le mal, puisque même dans le peuple de Dieu, il y aura la maladie, l'injustice, la souffrance. Même parmi ceux qui lui sont fidèles, le Seigneur le savait, il a dit, vous aurez des tribulations. Et il nous dit qu'il a vaincu le monde. Alors même si nous traversons des tempêtes, même si nous prions et que nous avons l'impression que la prière n'est pas exaucée, je nous invite à rester fidèles à Dieu, à persévérer dans la prière. Prions notre Père qui est dans les cieux. Prions-le, prions ce Dieu-là. Restons fidèles dans la prière, car en son temps, le Seigneur nous accordera selon sa volonté. J'aime ce Dieu-là, frères et sœurs, et je veux dire que nourrir son âme aux pieds de Jésus, tomber dans ses bras, même si je ne peux pas tout comprendre, je me rappelle que mon salut est entre les mains de Jésus. Alors ce matin, nous allons joindre le geste à la parole, et j'ai envie de dire, et puis dire au Seigneur à travers la prière que nous comptons sur lui et nous allons lui soumettre nos requêtes. Je demanderai à la personne qui est désignée pour mener ce temps de prière de me rejoindre, alors que la parole de Dieu continue d'accomplir son effet dans nos cœurs. Ne partons pas d'ici ce matin sans avoir permis à Dieu de faire de nous des hommes et des femmes de prière éclairés, ne condamnant pas Dieu, mais permettant à Dieu d'accomplir son œuvre en nous. Merci Seigneur pour sa fidélité. Quels sont ceux qui veulent dire avec moi, merci Seigneur pour ta fidélité? Alléluia, merci Seigneur. Dans
tranquille dans la prière. Je suis en paix. Je parle à Dieu. Mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Oui, priez le Père, quel privilège. Priez le Père, quel privilège. Offrir mon âme au Créateur, savoir qu'au ciel il me protège, entendre la voix de mon Sauveur. Oh oui, Dieu, que tu es grand. Ensemble, Dieu, que tu es grand. Et moi, je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini. Et ton pardon me rend la vie. Dans ma faiblesse, je parle au Père. Dans ma faiblesse, je parle au Père. Dans les soucis, je prie encore. Il me transforme et je prosterne, car c'est lui qui me rend plus fort. Oh oui, Dieu, que tu es grand. Ensemble, Dieu, que tu es grand. Et moi, je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini. Et ton pardon me rend la vie. Oui, Dieu, que tu es grand. Et moi, je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini. Et ton pardon me rend la vie. Dans la prière. Notre Père, notre Dieu, tout en quittant ce lieu, permet que nous demeurions en ta présence et que le lien qui nous permet de communiquer avec toi, la prière, qu'il demeure intact en dépit des circonstances et des épreuves. Répands ta bénédiction sur nous tous et que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.
te donne la paix. Amen. Nous vous souhaitons un bon sabbat en Jésus-Christ et demeurez toujours dans la prière. Nous vous donnons aussi rendez-vous cet après-midi pour la réunion avec le département famille et demain soir pour continuer nos 10 jours de prière. Et nous voulons dire, Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit.